na wu wasi vore jina Yehowa. Na no glona Yehowa be Yehowa to wenya bubu. Oh, wore kajena bubu wore kajena dodoreji. Ela bena akbesimile le nujia. Akbegbon si kena sumia silenjia. Esi anya menu bebe jo apetola gbona o. Nyeme nyebe ma uvenu nye. Ena me galagbe njia. Yata not son chiko kwene joji meke. No subwe no klonyare na peto. No klonyare na peto. No klonyare na peto. Yes, Bo. Mandele bo shabra yandala baya. Bibla klombenade. Mao dola chichiao. Oti aklode fiazikbi ankume gba ochogbe. Eyo na haya jina Yehowa bena. Yehowa kokwe. Yehowa kokwe. Yehowa kokwe. Yehowa fiarupe mabo. Yehowa eje na bubu. No chonti kokwe na Yesu. Eti bena no glonyare na Yehowa cho. Ehajiji obe nyachiame. Nemi ne hajima. Na no konyachi oji. Na no sonti kokwe na Yehowa. Na glone be yamare kajre bubu Yehowa. Hey. Mido Yesu Kristo deji Mande mo shalabaya Mi ayepe Koko kwela Hey, hey Befiarufe Enyama modolo na kokona Yehowa. Ona kokona Yehowa. Befiarufe. Bande bro shalaba. Yehowa. Ah, non, ça, boubou, na Yatawe mau Commence par élever le nom de ton Seigneur. Appelle-toi la paix qu'on est ici. Souviens-toi de tout ce qu'il a fait au cours de cette année. Le Dieu qui n'a pas honte à ses enfants. Accorde-le ce matin. Élève son nom. Élève le nom de l'Éternel. Il est le seul digne de recevoir la gloire. Que tous les êtres se prosternent devant notre Seigneur. Et qu'ils chantent des éloges, qu'ils chantent des louanges à son égard. Notre Dieu est unique. Et il ne partage sa gloire avec personne. Que son nom soit béni ce matin. Que son nom soit exalté. Merci Seigneur pour notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Assoyons-nous dans la paix du Seigneur. Alléluia. Amen.
Alors ce matin, nous allons vous présenter la personne par qui tu vas passer pour nous livrer le message. Et jeune sentinelle, je voudrais que tu acclames très fort le Seigneur lorsque tu vas entendre le nom de cette personne. Amen. Amen. Il est le président des jeunes. C'est lui qui dirige la jeunesse. J'ai nommé Monsieur Adiglo Nestor. C'est celui par qui le Seigneur va passer ce matin pour nous donner son message. Acclamez le Seigneur. Amen. Jeune sentinelle. Vigilance. Jeune sentinelle. Vigilance. Jeune sentinelle. Vigilance. 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 Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait. C'est lui qui a permis que cette semaine soit consacrée pour l'édification de la jeunesse. Nous remercions les responsables de l'église. Et nous remercions les responsables de la jeunesse qui a permis que je sois le porte-parole. Le thème de notre semaine, c'est une génération d'impact au service du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons donner la parole au pasteur, il va prier pour le message. Seigneur, ta parole est la vérité, cette vérité qui libère et qui transforme. Nous sommes à l'écoute, parle-nous ce matin. Le canal par lequel tu veux passer pour nous instruire est en tes mains. Utilise-le puissamment et que la vie revienne aux âmes pour qu'à la fin la gloire te soit donnée au nom de Jésus. Amen. 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 Jeune sentinelle. Vigilance. Ce matin, nous allons parler du jeune chrétien. Le thème qui a été inspiré par les responsables nationaux, je crois que c'est un thème qui est très important pour la jeunesse. Une génération d'impact au service du Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'une génération peut passer sans faire son impact? Alléluia. Alléluia. Amen. Une génération d'impact. Dans la semaine, les frères nous ont entretenus sur les sous-thèmes. On a parlé de l'impact du jeune par son identité chrétienne. Et ils ont parlé de l'impact du jeune dans sa famille. L'impact du jeune dans son église. L'impact du jeune dans sa nation. Alléluia. Amen. Je vais résumer. Et je vais parler de la vie de Daniel à Babylone. Alléluia. Amen. La première partie, je vais essayer d'expliquer un peu le thème. Et puis la deuxième partie, je vais parler de la vie de Daniel à Babylone. Une génération d'impact au service du Seigneur. Je vais essayer d'expliquer un peu génération. Alléluia. Amen. Génération, on peut dire que c'est une descendance.
Amen. Alléluia. Oui. Amener qui ne dit non, dit, voilà. Une maman qui a engendré un enfant et ses enfants aussi vont en retour donner d'autres enfants. Alléluia. Amen. Mais cette définition ne nous intéresse pas aujourd'hui. Ce qui est important pour nous, c'est un groupe de personnes de même âge ou d'âge différents qui ont vécu pendant une période donnée. Alléluia. Amen. Ils ont vécu pendant une période donnée. Et ils ont vécu ensemble. Alléluia. Amen. Je vais donner cet exemple pour qu'on puisse bien comprendre. Amen. Amen. Nous avions fêté la semaine nationale édition 2009 ici. Et voilà. Quel jeune qui était présent? Oui. Et quoi ça dit? Qui a fêté la semaine nationale édition 2009 ici? Oui. Il est là? Voilà. La génération là est où? Ils sont où? Voilà. Ils sont, peut-être ils sont parmi les femmes, les hommes, ou bien ils sont ailleurs. Alléluia. Amen. Mais on n'a pas remarqué qu'il y a un temps où il n'y a pas de jeunesse ici. Les jeunes sont là chaque jour. Alléluia. Amen. Mais les jeunes qui ont fêté l'édition 2009 ne sont plus là. Cette génération-là est pas. C'est ça qu'on appelle génération. Et cette génération va passer sans faire quelque chose. Alléluia. Amen. Jeune sentinelle. Tu es à ta place. Est-ce que tu vas passer sans rien faire? Alléluia. Amen. Tu dois faire quelque chose. Tu dois marquer ta présence. Tu dois laisser une trace. Alléluia. Amen. C'est ça que nous allons essayer encore d'expliquer l'impact. Alléluia. Amen. Une génération d'impact. Quand tu seras là, quand ton moment est là, tu dois laisser une trace. Alléluia. Amen. L'impact, c'est laisser une trace positive. Amen. 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 La jeunesse doit laisser un impact. Impact, c'est laisser une trace. Quand on va remarquer que tu n'es plus là, il faut laisser quelque chose. Alléluia. Amen. C'est quoi la trace? Qu'est-ce qu'on peut appeler trace? Alléluia. Amen. La trace, c'est ce que quelqu'un a déjà fait. Il a laissé, il n'est plus là, mais on voit la chose. Amen. Amen. Quand je méditais sur cet aspect-là, je me rappelle des jeunes qui ont coulé la dalle ici. Il y a les Corsican, les Gavi, et je me rappelle, mais ils ne sont plus dans la jeunesse. Mais ils ont fait quelque chose. Alléluia. Président Mekele préparé Tanyaya. Et donc, quand il mis les words dans la fille, et donc, ils ont lancé les bétons avec force. Alléluia. Voilà. Ils sont plus dans la jeunesse, mais ils sont parmi les hommes. Ils sont là. Alléluia. Ça, c'est juste un exemple. Alléluia. Amen. Les traces dont nous parlons est partout. Notre vie que nous menons
les actions que nous faisons, les rôles que nous jouons. Alléluia. Amen. C'est de ça il s'agit. Amen. Amen. Donc je crois que nous venons de comprendre un peu quelque chose. Donc je vais aller parler maintenant de la vie de Daniel dont j'ai parlé dans la deuxième partie. Et nous allons lire dans le livre de Daniel, le chapitre 1, le verset 8. Daniel dode damebe yemele fiape nududu ble wen choge agble kodona yedokui o eye odekukuna apeti kpolawo pe amega ne yemaga gble kodona yedokui o. Amen. 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 L'histoire de Daniel a retenu notre attention. Daniel bemtinya eye lenye miape susu nikanya. Il y a des jeunes qui ont laissé leur impact dans l'histoire biblique. Amo o de afodo le Bible benya jojome. Il y a Samuel, il y a David, il y a Joseph, il y a Timothée, et il y a tant d'autres. Mais ce matin, l'impact de Daniel retient notre attention. Alléluia. Amen. Daniel à Babylone. Dans l'histoire biblique, Daniel est à Babylone par une déforestation. Alléluia. Le Bible Daniel va Babylone to aboyo menonome. Alléluia. Amen. Daniel n'a pas fait un projet de voyage pour aller rester à Babylone. Daniel menani woru de bena azola maide Babylone nyegbanti. Mais c'est un problème qui l'a amené là-bas. Alléluia. Amen. Daniel fait partie des gens qu'on a retenus captifs. Mais le Seigneur a fait quelque chose. Les gens qu'on a retenus, déposés, il y a quelque chose qui s'est produit. Alléluia. Quelque chose de miracle. Le roi a dit, parmi les gens qu'on a retenus, il a donné consigne de choisir quelques jeunes. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a un choix qui est arrivé. Le roi demande qu'on choisisse certaines personnes pour qu'on va les former et ces gens vont travailler avec lui. Alléluia. Amen. Celui qu'on a déporté. Maintenant, là où il se trouve, la déportation devient un concours de recrutement pour Daniel. Alléluia. Alléluia. Daniel est choisi parmi les gens pour travailler avec le roi. Daniel a ôté la mot de Alléluia. Amen. C'est une chose miraculeuse. Ça veut dire que Dieu commence par travailler dans la vie de Daniel. Daniel ne s'attendait pas à ça. Mais avec Dieu, tout est possible. Le moment où Daniel et ses frères vont commencer par servir avec le roi, ils doivent suivre une formation. Et le roi même va leur donner des nourritures, ils vont manger. Ça devient internat.
Alléluia. Chaque royaume prépare sa relève. Le roi avait déjà des serviteurs. Mais il veut encore préparer d'autres personnes et il a précisé que leur formation va faire 3 ans. Ça veut dire que dans les 3, il y avait des gens qui servent avec le roi déjà. Mais le roi savait que arrivé à un moment, d'autres vont partir et d'autres vont encore venir. Alléluia. Amen. Chaque organisation prépare sa relève. Alléluia. Amen. Et la base de la relève, c'est la famille. Alléluia. Amen. Toute organisation prépare sa relève. L'église prépare la relève. Les entreprises préparent leur relève. Le gouvernement prépare leur relève. Alléluia. Amen. Les familles préparent leur relève. Une relève basée sur la jeunesse. Une jeunesse dynamique. Alléluia. Amen. Parmi les organisations, ils cherchent tous le meilleur. Alléluia. Amen. Les écoles de formation cherchent les meilleurs. Amen. Si je veux donner un exemple, quand l'ENA, École nationale d'administration, veut recruter, on recrute les meilleurs. Voilà. On les recrute. On les forme. Et ils n'ont plus besoin de concours pour être employés. Alléluia. Amen. Parce qu'il veut les meilleurs. Alléluia. Amen. Est-ce qu'une famille aussi peut choisir à avoir un enfant meilleur? Alléluia. Amen. L'enfant que Dieu t'a donné, c'est ça que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. L'enfant que Dieu t'a donné, c'est ça qui est ta relève. Il est taré, il est intelligent, c'est lui qui est ta relève. Alléluia. Amen. Donc le travail nous est venu, nous les parents. Alléluia. Amen. À travailler sur nos enfants. Nous allons travailler sur nos enfants. Nous allons travailler sur nos enfants. Nous allons travailler avec nos enfants. Nous allons travailler dans leur éducation. Nous allons travailler dans leur formation. Parce que nous n'allons pas aller faire un choix. Les enfants sont pour nous, ils sont pour nous pour toujours. Alléluia. Amen. Donc les enfants ne cherchent pas à aller choisir un enfant meilleur de quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Pour constituer sa propre relève, non, ça ne peut jamais se passer. Alléluia. Amen. Plutôt tu vas faire à ce que ton enfant soit excellent. Alléluia. Amen. Maintenant quand il est excellent, les organisations vont le prendre pour la relève.
Alléluia. Amen. La nation va le choisir pour la relève. Je passais par cette occasion pour dire que les jeunes chrétiens qui sont ici, il suffit seulement qu'ils s'efforcent pour être un peu seulement excellents. Et ils verront la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Souvent, nous les parents et nous les jeunes, nous disons que le monde est corrompu. Quels que soient les efforts que je vais effectuer, on va choisir les enfants des riches. Alléluia. Alléluia. Amen. Avec Dieu, tout est possible. La corruption peut être à un niveau élevé, mais ta part te reviendra. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais vous donner cet exemple. Il y a seulement 3 ans, quelque chose comme ça. Alléluia. Amen. Il y a certains jeunes du lycée qui sont sélectionnés pour bourse pour le Maroc. Et au tien lycée Viro Alléluia. Amen. Dans la présélection, il y avait un frère. Alléluia. Amen. Maintenant, dans la sélection même, il n'a pas été sélectionné. Maintenant, bon, les proches parents vont commencer par dire qu'on a choisi les riches. On a choisi les enfants des riches. Et on l'a laissé. Mais ce que j'ai vu, celui qu'on a laissé là n'a pas été meilleur plus que ceux qu'on a choisis. Voilà. Amen. Le choix a été minutieux. Le choix a été minutieux. Alléluia. Amen. Et maintenant, le frère qui était resté, maintenant, quand il est parti au concours pour l'université, parmi 4 personnes, il a été choisi. Alléluia. Et tu vas y concours l'université Alléluia. Amen. Moi, je vois que ces gens qu'on avait choisis, ils sont meilleurs plus que lui. C'est pourquoi. Quand il est parti, qu'on l'a choisi à l'université, est-ce qu'il y a un parent qui était parti là-bas pour lui dire, pour dire au professeur de le choisir? Non. Alléluia. Amen. Cette mentalité nous a couronné, nous a gangréné, nous a dominé depuis longtemps. Nous les jeunes ainsi que nos parents, Jésus est avec nous. Nous allons trouver notre part. Ce que nous voulons, c'est l'excellence. Alléluia. Amen. Le roi a donné l'ordre, on a fait le choix. Le roi a donné l'ordre, on a fait le choix. Le choix qu'on a fait, on n'a pas fait le choix par hasard. Le roi a dit de choisir ceux qui sont beaux, ceux qui sont intelligents et pour être formés. C'est le critère de sélection de nos écoles aujourd'hui. On a choisi les jeunes pour être formés, pour être au service du roi. Au cours de cette formation, il y a quelque chose qui s'est produit encore de miracles. Le roi même a donné 2 consignes sur lesquelles ils seront nourris. Le roi ne s'est pas levé pour dire que voilà, c'est cette nourriture qu'ils vont manger. Parce que c'est pas les scientifiques, ils savent que la nourriture là, si on donne à ces jeunes, ils auront de la bonne point.
Adam Kukume. Alléluia. Amen. Nous aussi, nous savons, nous connaissons des nourritures qu'on peut manger et pour être en forme. Alléluia. Amen. Et on commence par servir ces jeunes-là. Mais Daniel a fait une remarque. Et il dit que lui ne va pas manger la nourriture que le roi leur a proposée. Pourquoi Daniel va faire ceci? Parce que Daniel se rappelle de comment il a été éduqué à Juda, dans son royaume. Comment il a été éduqué là où il venait. Alléluia. Amen. Daniel sait quelle éducation il a reçue. Jeune chrétien, tu es dans ton lieu de formation. Les choses vont se produire. Tu es dans ton lieu de travail. Les choses vont se produire. Les choses qu'on va te proposer. Il faut reconnaître ton identité. Alléluia. Amen. Quelle instruction ton papa t'a donné? Quelle instruction les responsables de l'église t'ont donné? Maintenant, tu es seul là où tu es. Est-ce que tu peux prendre la décision comme Daniel? Alléluia. Amen. Tu as intérêt à le faire. Tu as intérêt à le faire. Daniel l'a fait, il est récompensé. Toi aussi tu dois le faire. Alléluia. Amen. Tu es jeune fille. Tu es au service avec ton patron. Ton patron te fait des avances. Alléluia. Amen. Daniel a dit quelque chose au chef du personnel. Ce que Daniel dit qu'il ne va pas manger le plat du roi, ce n'était pas chose facile qu'on va accepter comme ça. Le chef du personnel dit, c'est ma vie que tu mets en danger quand tu refuses de manger le plat. Alléluia. C'est ma vie que tu mets en danger. C'est le roi même qui a ordonné. Alléluia. Amen. Le roi dans les temps là sont des rois puissants. Quand il ordonne, c'est exécuté. Alléluia. Amen. Mais finalement, le chef du personnel a accepté. La Bible dit que Dieu a permis que le chef du personnel accepte ce que Daniel dit. Alléluia. Amen. Jeune fille, jeune garçon. Jeune fille, tu es au service d'un patron. Et que le patron veut faire quelque chose. Ou bien un camarade de service veut faire quelque chose. Il insiste comme le chef du personnel a insisté sur Daniel. Alléluia. Amen. Faut pas que son obligation t'amène à mettre le pied dans la brousse. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis-lui, ne me force pas. C'est ce que Daniel a dit. Quand tu le diras ainsi, le Seigneur va approuver et qu'il lui aussi va comprendre. Après toi, elle a défiant. Alléluia. Amen. Le roi a donné l'ordre. L'ordre du roi à ce point précis n'a pas été exécuté. Alléluia. Amen. L'ordre que le roi a donné selon
sur la nourriture n'a pas été exécuté. Ce que Daniel a proposé, c'est ça qui a été exécuté. Parce que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Daniel dit, il faut essayer ce que j'ai dit pendant 10 jours. Alléluia. Amen. Après les 10 jours, le responsable a vu les changements. Alléluia. Amen. Ils ont seulement mangé les légumes, mais ils ont vu des changements. Parce que l'Esprit de Dieu est sur Daniel. Alléluia. Amen. Daniel a eu des changements. Daniel a. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les nourritures du roi qu'on donnait aux autres camarades, on ne leur donne plus. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont vu que les légumes ont mieux travaillé. Alléluia. Amen. Et on ne donne plus à personne les repas du roi. On donne seulement les légumes à tout le monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce que nous les chrétiens nous faisons du bien, ce que nous les biens que nous les chrétiens nous faisons. Alléluia. Amen. C'est ce que le monde va imiter. C'est ce que le monde va imiter. Personne ne peut savoir, le roi même ne peut pas savoir que c'est les légumes qu'il va prendre pour alimenter ces jeunes qui sont en train de former. Alléluia. Amen. Le début sera difficile. Le début sera difficile. Mais la fin, tu seras honoré. Alléluia. Alléluia. Je vais donner cet exemple-là. Au début, les mariages que nous faisons à l'église sont des mariages qui semblent être compliqués. Alléluia. Amen. Ça semble être compliqué. Alléluia. Amen. Mais ce qui est bien dedans, c'est que c'est la volonté de Dieu. Les parents qui ne sont pas encore des croyants, vous savez ce qu'ils apprécient dans notre mariage? Alléluia. Amen. C'est la dot au complet. Alléluia. Alléluia. La dot au complet. Mais au niveau des païens, on va donner une partie. On va encore donner une partie. Peut-être que les enfants seront à l'université et on va donner le reste. Peut-être on va oublier le reste même. Alléluia. Amen. Au début que les chrétiens ont commencé par donner la dot au complet, ça semble être difficile, mais c'est ça qui est bien. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça qui amène certains parents à encourager leurs filles pour aller à l'église. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Quand Daniel a dit que lui va manger seulement les légumes, on ne l'a pas accepté. Alléluia. Amen. Mais à la fin, les repas du roi sont laissés. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce qui est bien, nous devons continuer par le faire. C'est une obligation pour nous.
le roi a vu qu'au finish, c'est les légumes qui sont les meilleures nourritures. Alléluia. Amen. Et Daniel et ses amis sont maintenant au service du roi. Et Daniel, Pourquoi, comment Daniel a réussi à être au service du roi? La Bible dit que Dieu même a rendu Daniel et ses frères intelligents. Parce que la base pour Daniel, c'est la crainte de Dieu. Dieu même veut que l'excellence soit honorée. Dieu même veut que celui qui est excellent soit primé. Soit récompensé. Voilà. Nous qui sommes des jeunes aujourd'hui, nous allons chercher les domaines dans lesquels nous devons être excellents. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan moral. Alléluia. Amen. Notre excellence ne sera pas laissée. Dieu dit que Daniel et ses compagnons, ils sont maintenant intelligents. Tout a commencé par la crainte de Dieu. Et de plus, on dit que Daniel a les dons d'interprétation des rêves. Daniel a fait un effort pour ne pas être souillé. Alléluia. Amen. Daniel a reçu les dons et ces dons-là vont lui servir davantage. Daniel ces temps-là que Daniel a, ça a des utilités. Ce que nous avons aussi, nous devons connaître leur utilité. Si ce que nous avons n'a pas d'utilité, ce n'est pas important. Un jour, nous étions dans une école. Il y a un monsieur costaud qui est arrivé. Alléluia. Amen. Et il a vu le maître responsable que nous appelons le directeur. Il a vu. Et il dit qu'il a la force et il veut démontrer sa force. Et le directeur dit d'accord. En ce moment-là, l'école a ses activités. Les élèves fabriquent des paniers pour aller vendre, pour faire les ressources pour l'école. Il faisait des clés. Alléluia. Amen. Il faisait des métallages pour avoir de l'argent. Le monsieur est arrivé. Il s'est présenté au directeur. Que lui, il a la force. Et le directeur dit, il n'y a pas de problème, il n'a qu'à démontrer sa force. Le monsieur dit qu'il faut que les élèves sortent. Les élèves sont sortis. Le monsieur va démontrer sa force. Le monsieur dit que quand on démarre une moto, lui il a la force de tenir la moto avec les dents et la moto ne va pas se déplacer. Alléluia. Amen. Et il y a un enseignant qui a une moto mat. On l'a fait, on a mis la corde sur le bagage extérieur et il a tenu ça avec ses dents et on a démarré la moto et effectivement le monsieur a tenu, la moto n'a pas pu se déplacer. Alléluia. Il dit que ce n'est pas encore fini, il a encore d'autres forces. Il a pris la chemise d'un élève, il a transformé ça en un ballon.
Il dit qu'encore ce n'est pas encore fini, il a encore d'autres forces. Il dit quelle force il a encore. Il dit qu'il va lancer une craie en haut et la craie va rester en haut. Non, la craie. Il va lancer la craie et la craie va rester en haut. Et le directeur dit c'est bon. Il dit oui. Le directeur lui a dit que son excellence ne vaut rien. Alléluia. Amen. Comme sa force qu'il a ne leur profite pas. Que la force qu'eux ils veulent ici, ils ont besoin de l'argent. Ils ont besoin des bâtiments pour abriter les élèves. Tout ce qu'il a fait là, en quoi ça allait profiter maintenant? Quand il a tenu une moto, la moto ne s'est pas déplacée. Et ça leur donne quoi? Il a transformé la chemise d'un élève en un ballon. Ça leur donne quoi? Quand il va lancer la craie va rester à l'air. Ça leur profite en quoi? Mon frère, ma soeur, la puissance que tu développes, ça profite ta famille en quoi? Ça profite l'église en quoi? Ça profite la nation en quoi? À l'exemple de Daniel, si nous voyons encore l'histoire, le don d'interprétation des rêves que Daniel a, alléluia, amen, ça a sauvé la nation entière. Parce que l'histoire nous dit que le roi était en colère. Il n'y avait personne qui était capable d'interpréter les rêves du roi. Alléluia. Amen. Mais c'est Daniel seul qui a utilisé ses dons pour interpréter le roi. Alléluia. Amen. Nous allons développer les talents. Nous allons recevoir encore des dons. Pourvu que ces dons soient utiles. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, nous allons plutôt donner l'interprétation n'est pas là. Amen. 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 Alors, on va acclamer.